C'est un lieu qu'on aime prendre d'assaut dès les premiers rayons de soleil. Un endroit à l'atmosphère mouvante qui suit le rythme de la journée. On y avale un café un peu trop vite le matin. On s'y attable le midi pour une pause déjeuner qu'on aime faire durer. On y refait le monde avec des amis jusqu'au bout de la nuit. Un lieu propice à la convivialité, mais tout aussi adapté à une lecture en solitaire. Aujourd'hui, on s'installe en terrasse. Puis j'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés parce que si je lis pas, je regarde les gens autour et c'est toujours intéressant. Dès qu'il fait beau, j'essaie de sortir chez moi, prendre un café, où typiquement où on est, pour lire une demi-heure à l'air libre. Je suis sortie de chez moi juste parce qu'il faisait beau et je voulais prendre l'air. Et après, je me suis dit j'ai envie d'une bière, il fait chaud. Et en me posant, c'est venu tout seul, j'ai ouvert le livre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Livres comme l'air. Alors oui, je sais, ce numéro 3 s'est fait attendre. Je pourrais vous dire que j'ai pas eu une seconde pour moi, que la rentrée a été méga chargée, que... Non, honnêtement, j'ai pas vraiment d'excuses. Donc spoiler alerte, j'ai enregistré l'épisode en plein été. Alors ne soyez pas surpris si vous sentez comme un léger parfum d'ambiance estivale dans vos écouteurs. Mais après tout, un peu de chaleur en plein hiver, ça se refuse pas. Bref, assez parlé, je vous emmène au cœur de Lyon, sur une première terrasse, à la rencontre de Françoise, qui savoure l'œil espiègle un petit café de bon matin. Je lis un roman d'un écrivain roumain qui s'appelle Yoshka. Mais ça raconte la vie de Yoshka, en fait, qui est bûcheron et qui a traversé la Deuxième Guerre mondiale et qui a une vie d'homme pauvre, bras cassés, qui n'a pas de chance dans la vie, qui n'a pas rencontré, qui n'a pas réussi à conquérir la femme qu'il aurait voulu, avec laquelle il aurait voulu avoir des enfants et vivre là où il avait choisi de vivre, non pas en ville, mais à la campagne, tel qu'il le souhaitait. Comment vous l'avez choisi ce livre ? Alors, c'est une amie qui me l'a prêté, parce que je fais partie d'un groupe d'amis avec qui on échange des livres. Et donc on se prête les livres sans se raconter les histoires avant. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne rendent jamais les livres quand on leur en prête ? Ah non, je rends toujours les livres. Je les écris et j'écris le nom des personnes à qui je les emprunte et je les rends toujours. Parce que moi, quand j'achète un livre et que je le prête, j'aime bien qu'on me le rende, donc c'est pareil. Et vos amis, elles vous les rendent ? Mes amis me les rendent, oui. Quelquefois, il faut du temps, mais elles me les rendent par pile, quelquefois. Et moi, pareil, des fois, je fais pareil. Je stocke et puis après, je rends par pile. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous lisez un livre de cet auteur ? Oui, ça, c'est la première fois que je lis et je suis Christian Fulas. Je suis agréablement surprise. Rien que le début du livre, ça me plaît. C'est un style d'écriture qui est rude, qui mâche pas ses mots, donc ça, j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez bien lire habituellement ? Pas mal de choses. Quand je tombe sur une revue à la maison, je suis capable d'arrêter l'activité que je suis en train de faire et de lire un petit bout d'article. Je ne dis pas que je suis une lectrice, une grande lectrice, mais je suis curieuse de l'actualité, curieuse de magazines, des romans. Je ne suis pas spécialement attirée par les dernières parutions. Mais bon, je glane à droite, à gauche. Il suffit d'une émission de radio pour que le titre d'un livre m'accroche. Et bon, c'est au hasard de ce que je peux glaner comme information. Alors là, on est en terrasse d'un café. Vous êtes venu pour lire ou vous êtes venu boire un verre et ensuite vous avez choisi de lire ? Alors, j'ai une posture un peu particulière en ce moment. J'accompagne mon mari qui est en hôpital et donc j'attends midi pour lui rendre service. Donc je prends le métro, j'ai en ville, j'essaie de marcher jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud. Et après je m'installe à une terrasse, je bois un café et je lis en attendant midi. Et puis j'aime bien m'asseoir aux terrasses des cafés parce que si je lis pas, je regarde les gens autour. Et c'est toujours intéressant de regarder comment les gens se comportent. Je suis un peu interpellée par l'attitude par rapport au téléphone, par rapport est-ce que les gens échangent ou pas, ou est-ce qu'ils sont seuls. Quand ils sont seuls, ils sont sur leur téléphone. Rarement sur un livre, c'est vrai. C'est intéressant. Vous êtes quelqu'un de curieux ? Oui, je suis pas toute jeune, mais
Je pense que j'aime bien voir le comportement des gens, voir comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça change de lire dans un café par rapport à chez soi? Ah, c'est pas la même chose. Prendre un café sur une terrasse et prendre un café chez soi, c'est pas la même chose. Comment dire? Le moment, c'est un moment à la maison, c'est un moment de pause dans la matinée. Et puis là, c'est aussi un moment de pause où on arrête l'activité, où on réfléchit un peu. Bon, c'est pas un moment facile en ce moment pour moi, donc, mais ça me permet de me ressourcer. Ça me fait beaucoup de bien. Se ressourcer à travers les livres. Si ça, c'est pas un argument parfait pour encourager la lecture, je m'y connais pas. Sur la terrasse voisine, une jeune fille prend consciencieusement des photos de son roman. Je vous présente Lauriana, qui confirme elle aussi le pouvoir magique des livres. Je lis le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. C'est ma lecture depuis plusieurs semaines. Et voilà, pour l'instant, c'est un petit voyage d'introspection. On m'avait recommandé ce livre il y a plusieurs années, parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Donc c'est un livre de développement personnel. Et j'avais très envie de le lire, mais j'étais pas encore en phase. Et je pense que tout livre arrive à un bon moment dans sa vie. Et là, je pense que c'était le bon moment de le lire, puisque je suis dans une phase de changement aussi sur ma vie professionnelle, personnelle, sur plusieurs aspects. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être accompagnée dans cette nouvelle étape de ma vie grâce à ce livre. Tu as l'habitude de lire des livres de développement personnel? Plus à travers des histoires comme celui-ci, pas purement développement personnel, parce que parfois j'ai du mal à accrocher. En fait, je trouve ça peut-être un peu théorique. Et à travers les histoires, je trouve qu'on peut toujours se connecter en fait au personnage principal ou des personnages annexes. Et c'est pas mon premier, j'ai déjà lu en fait son 2e tome qui s'appelle Respire. Mais j'avais un peu envie de changer le truc, et au moment où il est sorti, tout le monde m'a dit fonce. Je me suis dit tu sais quoi, on va d'abord lire le 2e et on va se faire un avis d'abord sur le 2e, et on verra si son best-seller du coup me parle aussi comme il a parlé à beaucoup de gens. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un petit peu plus sur Kilomètre Zéro? C'est toujours difficile de résumer sans trop en dire, mais en fait on suit donc le personnage principal qui est une femme avec une vie très active à Paris, chef d'entreprise, etc. Et elle apprend une terrible nouvelle dans son entourage. Et suite à cette terrible nouvelle, elle doit entreprendre un voyage au Népal qui va être justement ponctué de plusieurs aventures, plusieurs obstacles en fait par rapport à sa vie occidentale, où là en fait tout est remis en question. Elle est vraiment sortie de sa zone de confort pour justement récupérer quelque chose de précieux qu'elle devait ramener à Paris justement. Et en fait c'est tous ces obstacles qui vont nous montrer que le chemin en fait du bonheur il est hyper simple. C'est compliqué de résumer, mais en fait on a plein de petits messages et on nous explique que voilà, il faut toujours essayer d'avoir ce regard enfantin qu'on perd au fur et à mesure de la vie d'adulte, de regarder les choses comme si on les découvrait pour la première fois, de ne pas comparer, de vraiment essayer de tisser des liens sans comparaison, sans se remettre en question, et juste voilà, de voir les connexions qu'on a avec les gens. Et en fait c'est ces connexions-là qui font que le bonheur il est dans plein de petits moments. Il est dans cette rencontre autour d'un café, d'une terrasse, des petits moments comme ça qui vont marquer notre vie et qui vont dire en fait voilà, ça c'était un petit bonheur, c'est partager des choses avec quelqu'un alors qu'on ne connaît pas du tout. Et donc c'est plein de petites choses comme ça. Donc là je suis bientôt sur la fin, donc je sais vraiment pas comment ça va se terminer, mais en tout cas le chemin pour l'instant a été très beau. Qu'est-ce que ça a changé en toi cette lecture? Ça a changé pas mal de choses. Déjà, en fait, toutes les petites leçons qu'il peut y avoir dans le livre, j'essaie de me les noter parce que c'est des choses qu'on peut vite oublier. En fait, on lit. Moi, je suis pas trop de la team à noter les livres, etc. Donc, je préfère me les noter dans un petit carnet. Mais ça a changé déjà mon regard sur les gens. En fait, c'est tout bête, mais parfois, j'avais tendance justement à être un petit peu enfermée dans ma bulle et me dire, voilà, je veux pas trop qu'on me dérange. C'est pas que j'avais peur du contact, mais j'avais peur de tomber, par exemple, sur des gens peut-être pas aussi bienveillants, voilà, donc je préférais m'enfermer dans ma bulle. Mais c'est tous ces petits messages qui font que j'ouvre beaucoup plus. Et mine de rien, sur ces dernières semaines, j'ai l'impression que le monde, entre guillemets, me le rend bien et qu'à chaque fois, je rencontre des belles personnes avec des belles valeurs, même si c'est des petites interactions. Donc pour l'instant, ce livre m'a changé dans le sens où je me dis, je vais essayer de prendre ces messages et d'en faire justement pas une nouvelle vie, parce qu'on est toujours nous-mêmes,
mais d'essayer de s'améliorer à travers des petites astuces, des petites choses et d'avoir ce regard vraiment innocent et ce regard d'enfant qui fait qu'en fait tout a une meilleure saveur quand on est comme ça. Tu pars au Népal après, c'est ça? Non, alors pour l'instant je suis pas une grande voyageuse dans l'âme, mais je pense que pareil, peut-être qu'un jour il se passera des choses dans ma vie qui feront que j'aurai ce déclic du voyage et de vouloir rencontrer. Mais pour l'instant je voyage à travers les livres, à travers des documentaires et ça me va très bien. Tu as l'habitude de venir lire sur une terrasse? Depuis peu, j'essaie justement de sortir de ma zone de confort et de lire en terrasse. Et en fait c'est trop bien parce que j'arrive à me mettre dans ma bulle et de profiter de l'extérieur, du beau temps et de pas toujours lire chez moi sur mon canapé quoi. Ça change quoi d'être dehors? On ressent l'énergie des gens en fait, on les entend plus parce qu'on arrive à se mettre dans le livre puisque c'est une histoire qu'on suit tout le temps en fait, enfin, en tout cas moi depuis plusieurs semaines c'est mon histoire, c'est un peu comme ma série, mon film, mais du coup d'avoir l'énergie des gens, d'entendre des bruits de fond, ça crée une ambiance en fait dans le livre, même si ça n'a rien à voir du coup parce que là on n'est pas, on est dans la nature, dans les montagnes, donc il y a très peu de relations humaines, mais je trouve que justement cette différence des deux ça apporte un petit mix qui est plutôt sympa. Si tu devais passer ta vie sans café ou sans lecture, tu choisirais quoi? Sans café. Non mais là le choix il est hyper facile. Et pourtant je suis une très grosse consommatrice de café, mais le café en soi, il apporte un moment de plaisir à l'instant T. Le livre c'est un plaisir toute sa vie. Ça fait un peu cliché. Tu prenais une photo quand je suis arrivé de ton livre, non? Oui, pour mes parents. Pour tes parents, tu nous en dis un peu plus? Souvent je leur envoie un petit peu ce que je fais et là en plus comme je sors toute seule et que c'est pas souvent, genre j'aime bien leur montrer, c'est un petit peu un petit exploit personnel de leur montrer que voilà je fais ma vie toute seule et que j'ai pas besoin d'avoir des amis pour passer un bon moment en terrasse. Bravo, tu pourras bientôt leur envoyer un épisode de podcast. Mais carrément ouais, c'est super, merci beaucoup pour cet échange. Alors les parents de Lauriana, je sais pas si vous écoutez le podcast, mais franchement, elle parle super bien à votre fille, non? La balade se poursuit dans l'après-midi sous un soleil de plomb. Je m'arrête discuter avec Thibaut, installé sur un petit coin de table, avec à la main un petit bouquin couleur aubergine. Je suis en train de lire Barbe Bleue de Amélie Nothomb. Alors je pense que c'est une allégorie de Barbe Bleue le conte. Je pense que c'est aussi une sorte de bifurcation de Barbe Bleue le conte. Et en fait ça parle d'une personne qui vit seule depuis 20 ans et qui est en colocation à chaque fois avec une femme. Et là, c'est la 8e qui arrive et elle ne doit pas aller dans une pièce. Elle se demande pourquoi. Et là, actuellement, lui est tombé amoureux d'elle, comme des 8 précédentes apparemment. Et elle est en train de tomber amoureuse de lui. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien Amélie Nothomb parce que c'est des livres qui sont assez courts et beaucoup de dialogues. C'est une dialoguiste, donc ça, c'est rythmé. Donc c'est pour ça que j'aime bien les Amélie Nothomb. Ça va droit au but, c'est assez... Alors faut aimer le style parce que c'est beaucoup de dialogue, mais au moins il n'y a pas beaucoup de personnages, on se perd pas dans les divers, c'est vraiment, je trouve, un sujet qui est tiré sur 100 ou 150 pages, et du coup je trouve que c'est assez facile à lire. Donc pour ceux qui n'aiment pas où il y a beaucoup de descriptions, beaucoup d'annexes on va dire à l'action, c'est vraiment intéressant je trouve pour ce genre de type de personnes. Parce que du coup cette année, pour la petite histoire en fait, c'est ma résolution de l'année, c'est de lire au moins une demi-heure par jour, et je me suis rendu compte que ça fait un paquet de livres à l'année, parce que là c'est mon 30e. Donc non, vu que je les achète en seconde main sur la Bourse aux livres, qui est un site internet où c'est que des livres de seconde main et ça permet de diminuer un peu le coût parce que 30 livres à l'année, ouais, ça commence à faire. C'est quoi la lecture phare que tu retiens pour l'instant de ce qu'on t'a lu cette année? Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est Le Cercle, le livre. Et en fait, c'est une dystopie ou un monde où on pourrait dire que toutes nos données sont détenues par une seule entreprise de numérique. Et ça va toujours de plus en plus loin. Ils savent tout ce qu'on fait, etc. Et une dystopie, ouais. C'était assez intéressante. Une dystopie pas très loin de la réalité quand même. Exactement. Tu lis souvent en terrasse? Ouais, dès qu'il fait beau, j'essaie de sortir de chez moi, prendre un café, où typiquement où on est, pour lire une demi-heure à l'air libre. C'est quoi la meilleure boisson pour lire? Voilà, aucune idée, sincèrement. Moi, ça varie à chaque fois selon le temps, ce qui fait chaud, pas chaud. Non, moi, j'avoue que j'aime bien boire un café pour lire. C'est vraiment mon rituel. Sinon, vous pouvez aussi lire, ou même mieux offrir, Cosmétiques de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Plaisir garanti. Après la rencontre avec Thibaut, je file vers les péniches, sur les quais du Rhône. Pour ceux qui ne savent pas, ici on est clairement plus sur une ambiance pinte de bière que latte macchiato.
Salut, je m'appelle Alice et je lis un livre d'Agatha Christie qui s'appelle Le train de 16h50. Tu le commences tout juste, tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, de quoi ça parle? Bah oui, comme tous les Agatha Christie, ça parle d'un meurtre. Là, c'est Miss Marple. Je sais pas. Du coup, voilà, c'est une enquêtrice, mais là, c'est quand elle est très vieille. Moi, je la connais pas très bien, elle. Mais ouais, ça commence bien. Moi, j'aime bien comment elle écrit Agatha Christie, c'est facile. J'aime bien quand c'est du suspense, de crime et tout ça. C'est ce que tu vas chercher dans un livre? Ouais, j'aime bien quand c'est de l'intrigue. En fait, des fois, les romans, ça peut être très intéressant aussi, hein, tout ce qui est description longue, mais j'ai du mal. Il faut qu'il y ait de la conversation. C'est pour ça aussi que je préfère les BD et les pièces de théâtre. Tu me disais avant qu'on commence l'entretien que tu lisais pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'a mené vers ce livre? L'objet du livre m'a toujours attirée, mais j'ai tout le temps un livre sur moi que je lis quasiment jamais et je me dis allez, peut-être que cette fois il va me prendre, je vais lire, je vais être prise dedans, mais je suis déjà très distraite par tout ce qui se passe autour de moi, donc pour lire il faut que je sois vraiment en condition qu'il n'y ait pas beaucoup d'humains autour de moi. Notamment ici, cette terrasse, il n'y a pas grand monde, mais de temps en temps, je regarde ce qui se passe. Après, je dis non, rentre dans ton livre. J'adore ça, mais c'est quand je suis prise par le livre, je n'arrive pas à le contrôler, ça. J'allais te dire, la terrasse, c'est pas forcément le meilleur endroit pour se mettre dans sa bulle. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Ou du moins, pas du monde que j'ai envie d'observer. Désolée, les gens. Qu'est-ce que tu as observé de sympa depuis tout à l'heure? Les gens avec leurs chiens, les façons dont les gens se retrouvent, se rencontrent, c'est marrant à observer. T'es venu ici pour lire ou pas? Non, je suis sortie de chez moi juste parce qu'il faisait beau et je voulais prendre l'air et me dégourdir les jambes. À la base, j'écoutais des mythes grecs en podcast. Et après, je me suis dit, j'ai envie d'une bière, il fait chaud. Et en me posant, c'est venu tout seul. J'ai ouvert le livre, que j'ai toujours sur moi, évidemment. Tu lis toujours en terrasse ou tu lis ailleurs? À la plage. À Lyon, c'est pas facile. Non, du coup pas à Lyon. La plage, ouais, ou alors surtout quand il n'y a pas beaucoup de bruit, pas beaucoup de gens. Parce que si je lis alors qu'il y a du bruit, je mets dans mes écouteurs des musiques de films. Du coup, c'est que des ambiances. Ouais, faut pas de paroles, faut pas me distraire. Et c'est quoi la bonne ambiance pour lire un Agatha Christie alors? Là, par exemple, aujourd'hui, c'est une ambiance parfaite. Donc du soleil, ciel bleu, de la chaleur. C'est marrant, c'est pas ce qu'on imagine quand on pense à Agatha Christie. Moi, elle me relaxe beaucoup. De trouver les meurtriers, c'est très relaxant, je trouve. Parce qu'il y a vraiment une finalité. Au final, on trouve vraiment le meurtrier, donc ça, j'aime bien. Et alors la bière, c'est la meilleure boisson pour accompagner un Agatha Christie aussi? Non, à la base, je voulais un ginger beer, mais ils ont que du ginger beer sucré. Donc j'ai pris un beer. Voilà, il n'y a pas plus de profondeur. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage du livre pour qu'on se plonge dedans? Je lis là où j'en étais? Vas-y. Ok. C'est hyper gênant. L'examen du docteur se prolongeait. Je ne puis vous être d'aucun secours, dit-il enfin. La victime m'est totalement inconnue. Quelle extraordinaire aventure! L'inspecteur approuva du geste. Sortons, dit-il, après un court silence. L'air frais nous réconfortera. Du seuil, le docteur Quimper jeta un dernier coup d'œil sur le musée, puis il interpella son compagnon. Sinistre! Au fait, qui a découvert la chose? Miss Lucy Aylesborough. Oh, la nouvelle gouvernante! Mais que faisait-elle donc dans cet endroit? Et quelle idée d'ouvrir un sarcophage! Précisément, c'est ce que j'entends lui demander. Auparavant, il conviendrait d'aller chercher Mr. Crackenthorpe. Comptez sur moi. Tu fais du théâtre ou c'est quoi là ça? C'est quoi cette histoire? Oui. Oui. Enfin, j'ai commencé un petit peu. Mais j'aime bien des fois lire à voix haute et faire les personnages, ça c'est très drôle. Ça te met dans l'ambiance et après t'arrêtes de lire à voix haute et t'es plongé, c'est bon. Ouais. Je comprends mieux quand tu me disais que t'aimais bien les dialogues et là on est dedans. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ma dernière rencontre a lieu en fin de journée, en rentrant chez moi, avec une lectrice solaire qu'on jurerait sortie d'un film d'Éric Rohmer.
Je m'appelle Flore et je lis un livre d'Adèle Lyon qui s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth ». Ça traite de la question de la famille, de la maladie mentale, des femmes. En tout cas, moi, je me suis arrêtée sur ces 3 choses-là et ça m'a suffi à acheter le livre. Comment tu l'as choisi ? Alors, je l'ai acheté juste à côté, là, dans la librairie de la rue à côté. Et je l'ai choisi pour ces 3 mots-là. Et aussi parce que j'ai 2 amis qui étaient en train de le lire. Et je sais pas, la couverture m'a réinterpellée. Et je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, je vais aller acheter un livre. Et puis je me suis arrêtée sur celui-là et voilà. Comment tu choisis tes livres habituellement ? Ça dépend. Je l'ai choisi en fonction de ce dont j'ai envie, c'est-à-dire plutôt roman, plutôt essai, plutôt de la poésie. Ça dépend aussi du temps que je vais pouvoir accorder à ce livre. J'ai un métier où je dois beaucoup me déplacer, donc souvent le poids du livre est assez important. D'ailleurs là, celui-là, il est assez gros et ça m'a questionnée. Je me suis dit, est-ce que je vais suffisamment l'emporter avec moi pour aller jusqu'au bout ? Et la couverture aussi, c'est important pour moi. Je sais pas pourquoi, pour l'objet, je crois. Tu as beaucoup de livres chez toi ? Ouais, j'ai pas mal de livres, j'ai pas mal de BD aussi. J'aime beaucoup ces objets que je trouve toujours très beaux à feuilleter, je sais pas, à voir sur l'étagère aussi, et puis évidemment à lire. Tu achètes ? Tu empruntes ? Quelles sont tes habitudes de consommatrice, entre guillemets ? Alors moi, j'achète parce que je suis très lente à lire, et donc l'emprunt pour moi c'est assez compliqué. Même si là je me suis dit quand je vais rentrer je vais passer peut-être à la bibliothèque pour voir ce qu'ils proposent aussi dans les nouveautés, etc. Mais ouais, je suis plutôt à acheter carrément. Tu disais que tu étais beaucoup en déplacement. Quelles sont tes habitudes quand tu n'es pas chez toi ? Je lis dans le train, beaucoup. J'adore lire dans le train parce que je peux alterner entre lire mon livre avec une vision de près et pouvoir regarder par la fenêtre aussi, être dans une contemplation aussi du paysage. Et je trouve que le train aussi, quand je sais pas, c'est un rythme aussi qui est intéressant. On traverse l'espace, on traverse le temps. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup lire dans le train. Quelle est la boisson qui va le mieux alors avec la lecture ? Là, t'étais sur quoi ? T'étais sur un mojito ? Non, une citronnade. C'est un peu tôt pour le mojito. Est-ce qu'il y a des boissons qui vont particulièrement bien avec la lecture ? Est-ce que tu adaptes tes boissons à ce que tu lis ? Alors, j'adapte surtout mes boissons en fonction de l'heure. Mais j'aime particulièrement boire du café. Mais je bois pas de café après 14h. Donc après, il faut que je trouve d'autres stratégies. Et là, voilà, il fait chaud. Donc je me suis dit, une citronnade, c'est pas mal. Et effectivement, maintenant que tu le dis, je trouve que ça s'accorde bien à ce livre. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve en les regardant comme ça qu'ils vont bien ensemble. Tu nous en lis un petit extrait ? Tout aussi scrupuleusement, Jean-Louis, avant de sauter, envoie un mail à 3 personnes. Sa petite sœur, la femme avec qui il a partagé quelques années de sa vie et le fils de celui-ci. Le ton du mail laisse penser que le contenu est sensiblement le même pour les 3, à la variation près des consignes qui l'achèvent. Dans la phrase qui clôt le mail adressé à sa sœur, une phrase dans laquelle il apparaît définitivement détaché de tout sentiment vis-à-vis de ce corps qu'il s'apprête à jeter dans le vide, il s'excuse auprès d'elle d'avoir à lui demander de s'occuper de son incinération et de la dispersion des cendres. Mais, dit-il, je n'ai pas trouvé le moyen d'achever par moi-même mon voyage. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de Livre comme l'air. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Un grand merci à Françoise, Lauriana, Thibaut, Alice et Flore pour votre gentillesse et pour la très grande qualité de vos paroles. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous dans un mois, promis cette fois, pour un 4e épisode qui va vous faire voyager. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour débattre de la meilleure boisson à savourer en lisant, par exemple. Le lien est dans la description de l'épisode.
Bye bye.